En Mauritanie, les autorités ont fait de la relance du tourisme une priorité. Plusieurs hôtels ont été créés pour attirer encore plus de visiteurs et surtout d'investisseurs. Une politique qui devrait booster le secteur touristique du pays de 10%. Le groupe d'études sur le Congo, GEC, indique que les exonérations douanières en République démocratique du Congo ont causé une perte de revenus d'au moins 6,3 milliards de dollars entre 2011 et 2020. Le pays perd chaque année plus de 5 milliards de dollars à cause des compensations injustifiées. Dans l'objectif d'améliorer le secteur éducatif togolais, le gouvernement prévoit y injecter 151 milliards de francs CFA en 2022, un investissement qui servira à l'amélioration des infrastructures scolaires et à rehausser le niveau d'enseignement général à travers une refonte du système. Le marché de l'hôtellerie est en plein essor en Mauritanie. De nouvelles structures sont en train d'être mises en place pour booster le secteur. Objectif, rendre le tourisme encore plus attractif pour les hommes d'affaires et les investisseurs. À Nouakchott, la capitale mauritanienne, cette volonté s'est matérialisée par la construction d'un nouvel établissement hôtelier du nom de Al Salam. Par rapport au tourisme en Mauritanie, nous, notre cible principale, c'est les hommes d'affaires. C'est une clientèle business plutôt. Pour le moment, le pays est en pleine expansion, en plein développement, ce qui attire de plus en plus d'investisseurs. Nous, notre cible, c'est ces investisseurs-là qui viennent de l'étranger. Avec la découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz, la Mauritanie va connaître une augmentation du nombre de ses visiteurs. C'est dans ce cadre qu'un plan de relance de l'activité touristique a été adopté pour booster le secteur. On est en train d'instaurer ici à l'hôtel des normes internationales. À Nouakchott, ou plutôt en Mauritanie, il n'y a pas les pionniers de l'hôtellerie qu'on connaît, comme la chaîne Accor, les Hilton, toutes les grandes chaînes, on n'en a pas ici. Donc on essaye de s'inspirer un peu d'eux pour pouvoir mettre les standards qu'on connaît du vrai tourisme et de l'hôtellerie ici à Al Salam. D'ici 2030, la Mauritanie compte accueillir plus de 100 000 visiteurs sur son sol. Pour ce faire, elle compte miser sur ces complexes hôteliers qui ont connu une hausse de 10% par rapport à l'année 2020. La proximité avec la mer est également un atout que les autorités mauritaniennes comptent exploiter pour booster ce secteur. Après une collecte des données sur les exonérations fiscales et les pertes enregistrées par la Direction générale des douanes et assises, le groupe d'études sur le Congo annonce que la République démocratique du Congo a perdu des recettes de l'ordre de 6,3 milliards de dollars de 2011 à 2020. Les exonérations douanières sont à la base de cette perte, soit une moyenne annuelle de plus de 630 millions de dollars, presque autant que les dépenses pour la santé et la défense nationale combinées. Destinées à des actions humanitaires à la base ou pour soutenir la production économique, une grande partie de ces exemptions est révélée douteuse. Le gouvernement togolais prévoit d'investir en 2022 plus de 150 milliards de francs CFA dans l'éducation nationale. Selon la loi des finances, en 2021, 154 milliards de francs CFA avaient été alloués avant d'être revus à 137 milliards de francs CFA dans la loi des finances rectificatives de fin d'année. En détail, l'enseignement secondaire général se voit consacrer 44 milliards de francs CFA, tandis que l'enseignement technique et professionnel obtient 9 milliards. Quant au secteur de l'artisanat, un montant de 711 millions de francs CFA est dédié. Sur la période 2021, les recettes douanières sénégalaises sont évaluées à 1176 milliards de francs CFA contre 1020 milliards en 2020 selon le ministère des Finances et du Budget. Une performance jugée remarquable réalisée par les services douaniers à travers une mobilisation en grande partie réussie grâce à la mise en œuvre de la stratégie Sénégal numérique SN 2025 et le lancement de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme. Par ailleurs, des efforts ont été faits dans le sens de la lutte contre la fraude à travers des saisies relatives au trafic lié à la criminalité transfrontalière organisée au niveau des routes terrestres, aériennes et fluvio-maritimes.